Ça fait depuis un an que je cherchais ce record. Je m'entraîne dur pendant toute l'année. Après marathon, 100 km. Et là, la Paoline, ça a été moins dur par rapport à la saison dernière. Et je me suis entraîné par Fred, qui m'a entraîné au niveau de la puissance, parce que la saison dernière, j'ai eu du mal à la dernière montée. Et ça a payé. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette course, de cette Paoline? Ben déjà, c'était une course historique, déjà. Ça fait déjà la 28e année. Et elle est classée dans les top 50 des courses mondiales. Et ça fait déjà 4 ans, 5 ans que je l'ai fait par équipe. Et là, ça fait 3 fois en individuel. 2 victoires et puis une 3e place. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive dans les derniers kilomètres et qu'on voit qu'on est bon par rapport à son temps et qu'on arrive au but et qu'on va battre ce record? Ah, et je prends du plaisir. J'ai eu à 4 km d'arrivée que le record est battu. Parce qu'à 8 km, j'ai eu peur. Parce que j'ai un coup de pompe là. Je pensais avoir tout perdu. Et à 4 km d'arrivée, j'ai vu que j'étais largement dans les temps. Et maintenant, les objectifs futurs? Ben là, je vais faire une longue pause, peut-être 1 mois, 2 mois. Après, je vais préparer le triathlon et le marathon d'Ajaccio. Puis après, le championnat de France marathon, peut-être le championnat de France aux 100 km. Et si cette année, le championnat du monde, c'est en France, aux 100 km, je vais le faire. Je suis super heureuse parce que bon, déjà, première féminine, mais je dois tout à mes coéquipiers. Donc on vient un peu de partout d'accord. Il y a Sébastien Paul, Nicolas Benedetti, Jean-Marc Giovansili et moi-même. Donc on a fait premier en équipe mixte, 3e au scratch, ce qui est énorme, et donc première féminine. Et qu'est-ce qu'elle représente cette course? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette Paoline? Nous on est 4 Corses, donc on tenait vraiment à la faire par rapport au symbole de Pascal Paoli. Elle représentait tout pour nous, donc tout le long de la course on a pensé à ça et on a voulu faire une équipe 100% Corse. Et on peut l'imaginer, un parcours très difficile. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce parcours? Écoutez, l'an passé j'avais fait le dernier relais, cette année j'ai eu le second. Pour moi ça reste quand même le dernier. Pour moi j'en ai fait que 2, j'ai fait que le 2e et le 4e. Le dernier relais il est pas mal. Alors maintenant, la prochaine étape, prochaine course, prochaine Paoline, quels sont vos objectifs? Déjà par rapport à l'an passé, on a changé, on n'avait pas la même équipe, on n'est que 2, Sébastien Paul et moi-même, on l'avait fait l'an passé. On a gagné 30 minutes. Donc l'année prochaine on gagne la même équipe et on compte encore améliorer le temps. Alors cette année, on a l'impression que les coureurs ont été encore plus vite. Parce que d'habitude, ils arrivaient ici vers 15h et là, les premiers commencent déjà à être là. Donc on est content parce qu'on a eu à peu près 240 coureurs. L'an dernier, on n'avait eu que, entre guillemets, 215 coureurs. Donc ça évolue tous les ans. On a dû justement se battre pour retrouver cette place parce que la course avait été un peu abandonnée. Et donc le président, Pierre-François Christian, a fait un travail sur ça incroyable. Et ils sont même en parallèle en train de monter un petit club pour les gens de l'association qui veulent s'entraîner. Et du coup, c'est vrai qu'on essaye de progresser, de trouver des bénévoles, d'agrandir des terrains, puisqu'on a acheté ce magnifique terrain. On loue ce terrain et on a tout mis en place pour qu'on puisse accueillir de plus en plus de monde. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Et alors maintenant, les objectifs pour l'année prochaine? Alors on espère justement encore plus de monde, mais bon, c'est surtout de garder cet esprit de retour des cendres et d'avoir aussi le côté culturel, historique, et puis que les gens soient toujours contents d'être accueillis sous un chapiteau avec un groupe qui va animer la journée. C'est un peu ça l'esprit aussi, c'est l'esprit de course, de sport, mais aussi de convivialité, de se retrouver autour d'un repas. Oui, exactement, parce que contrairement aux autres courses, il y a aussi des gens de l'extérieur qui viennent manger et qui partagent un moment avec les coureurs. Je pense que c'est aussi important de garder un peu cet esprit de se retrouver parce qu'aujourd'hui on en a besoin.